Bonjour et bienvenue à tous les fans de football et tous les supporters, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos d'un avant-match entre le Real Madrid et Union Berlin qui vont s'affronter mercredi soir, en tout cas à 18h45 pour le premier match de la phase de groupe de Ligue des Champions 2023-2024. Le Real Madrid qui va recevoir pour son premier match en espérant bien sûr rentrer comme il faut dans sa compétition et réussir un bon début de saison en Ligue des Champions comme ils le font en Liga. Dans un groupe bien entendu avec Naples par exemple et Braga qui ne sera pas si facile que ça, et bien sûr ne pas négliger le moindre match car le moindre point peut être précieux pour la concurrence avec Naples, éventuellement pour la première place. Mais de l'autre côté, on a aussi l'Union Berlin qui certes sur le papier et au niveau du standing n'est pas le Bayern, n'est pas Leverkusen, n'est pas Dortmund, Leipzig ou qui tu veux, mais qui se sont fièrement qualifiés dans la phase en tout cas de groupe de Ligue des Champions, qui cette année font quand même un bon début de saison, même si ça pourrait être mieux, mais avec leurs moyens et des petits transferts, ils font au mieux pour avoir une bonne équipe, un bon effectif et surtout briller le plus haut possible et pourquoi pas le plus longtemps possible malgré leurs modestes moyens. On va analyser ensemble l'Union Berlin, les statistiques, tout ça comme d'habitude dans les avant-matchs. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche si vous êtes supporter du Real Madrid ou simplement que vous êtes fan de football et que vous aimez mes vidéos et mes analyses. Dites-moi en commentaire aussi éventuellement ce que vous connaissez de l'Union Berlin, si ça vous fait peur ou pas du tout. Et pourquoi pas vos pronostics. Par rapport à leur forme du moment cette année en Bundesliga, ils sont pour l'instant 8e après 4 journées. Ils ont fait notamment 2 belles victoires contre Darmstadt et aussi contre Mayence. Donc 2 victoires 4-1 qui sont quand même symboliques du fait qu'ils ont un pouvoir offensif assez intéressant et capable aussi de prendre très peu de buts, mais ils ont aussi perdu 2 matchs, dont notamment le week-end dernier contre Wolfsburg après la trêve internationale sur le score de 2-1 et aussi une lourde défaite contre Leipzig, match dans lequel ils ont pris un carton rouge via Kevin Volland qui a mis dans la merde un peu toute l'équipe. Donc 9 buts marqués pour 6 encaissés, c'est quand même du coup un bilan plutôt honorable pour un effectif de base qui est pas forcément taillé pour être champion ou jouer les premiers rôles, mais un effectif qui est très soudé, qui a un très bon collectif et qui peut vraiment espérer faire de belles choses. Il y a aussi une petite victoire 4-0 en Coupe d'Allemagne contre une 3e division, mais globalement l'Union Berlin va quand même rentrer dans l'une de ses premières Ligues des Champions de son histoire, ou peut-être la première si je dis pas de bêtises. Du coup ils auront un manque d'expérience en affrontant dès le départ au Bernabeu, le plus grand club du monde, et bien sûr habitué de cette Ligue des Champions. Ils ont une formation en 3-4-1-2 qui vise du coup à se projeter très vite dès le début de la première mi-temps. Donc une équipe qui va faire un très gros pressing, qui va être sur tous les ballons, qui marque très souvent dans le premier quart d'heure, dans les matchs qui gagnent ou dans les matchs où ils perdent. C'est bien souvent dans le premier quart d'heure qu'ils ouvrent le score pour ensuite continuer à faire la pression, exploiter un maximum les couloirs aussi avec une possession et une densité plutôt intéressante au milieu de terrain avant d'écarter bien sûr et multiplier les centres qui sont vraiment leurs points forts parce qu'ils marquent beaucoup de buts de la tête et aussi sur les coups de pied arrêtés avant pourquoi pas ensuite de baisser le bloc et miser à fond sur les contre-attaques et transitions rapides. Donc un bloc qui va très vite vers l'avant, à la perte du ballon ils se replient extrêmement vite, ils savent temporiser pour se projeter, des contres assassins et des centres avec des latéraux qui montent énormément et aussi des milieux offensifs qui savent très bien manier le ballon pour contrôler le jeu et ensuite déborder et qui savent en tout cas faire la différence. On a une équipe qui a tiré 46 fois au cage en 4 journées, donc ça fait quand même une moyenne à peu près de 11 à 12 tirs par match et ils encadrent environ en globalité 4,75, du coup 5 tirs cadrés par match. Ils ont une possession moyenne du ballon qui est de 40% seulement dans l'ensemble des matchs qu'ils ont joué cette saison. Et ce qui est encore impressionnant, c'est que contre Darmstadt, contre qui ils ont gagné 4-1, Darmstadt qui est une équipe promue, ils n'avaient que 30% de possession. Donc on a un effectif qui sait subir, qui sait attendre l'adversaire pour mieux le contrer et qui en plus est attentif à tous les seconds ballons, qui sait bien boucher les espaces pour ensuite absorber l'adversaire, mieux le contenir pour mieux se projeter derrière et le tuer. Et comme je l'ai dit juste avant, ils ne tirent pas beaucoup au cage, par contre ils encadrent énormément, ce qui fait qu'ils ont beaucoup d'occasions franches avec des joueurs décomplexés qui peuvent jouer en 1, 2 ou 3 touches de balle maximum, qui arrivent très vite devant la cage et qui des fois arment dès les 20 ou 25 mètres. Ou avec des centres qui arrivent très souvent, donc forcément ça multiplie les occasions et les chances de cadrer. Donc des joueurs qui sont efficaces, des joueurs qui sont très dangereux et en tout cas dont il faut se méfier. Parmi les joueurs dont il faut se méfier, on a par exemple Gosens qui vient de l'Inter Milan qui est le plus gros transfert de l'histoire du club, qui en tant que milieu offensif gauche dans le 3-4-1-2 arrête pas de déborder, arrête pas de combiner avec ses coéquipiers, il a une belle tenue de balle et en plus ça lui permet non seulement de le conserver mais de percuter en tout cas incessamment. C'est un joueur qui apporte de l'équilibre, qui apporte ce côté gauche en tout cas assez technique et compétitif et franchement il apporte toute sa classe pour le moment avec quand même 3 buts et 3 passes décisives depuis le début de saison. Kevin Behrens qui pour l'instant est aussi impressionnant avec déjà 4 buts au compteur en Bundesliga, les 4 marqués de la tête en tout cas en tant que vrai renard des surfaces, donc un joueur qui a une grande taille, qui est très bon de la tête, à surveiller sur coup de pied arrêté sur les centres avec des joueurs comme Alaba et Rudiger qui devront le marquer individuellement. Ils ont des joueurs très rapides comme Fofana devant aussi pour compléter l'attaque, il y a des joueurs d'expérience comme Bonucci derrière ou encore comme aussi Volland ou
encore Juranovic qui peuvent être intéressants. T'as Luka Toussard aussi, l'ancien lyonnais au milieu de terrain qui apporte aussi pas mal de choses. Le jeune américain Brendan Aronson qui est pas sous-estimé non plus, qui fait des fois la différence sur le côté. Donc on a quand même des joueurs aujourd'hui composés certes globalement de jeunes espoirs mais aussi de joueurs expérimentés qui peuvent justement porter l'Union Berlin en Bundesliga et qui peuvent au moins espérer être troisième du groupe pour être reversés en Europa League. Pour le Real Madrid, alors comme vous savez tous, je vous ai déjà prévenu dans l'avant-match contre la Real Sociedad, je serai parti en Islande pendant une semaine, donc je vais rater les matchs entre la Sociedad, l'Union Berlin et l'Atlético Madrid, mais du coup je vous tourne quand même les avant-matchs à l'avance. Alors où je vous parle, le Real Madrid n'a pas fait son match de Liga contre la Sociedad, je viens juste de voir par exemple le Barça gagner contre le Betis Séville, mais globalement on a quand même le Real Madrid qui est en confiance depuis le début de saison, 4 matchs, 4 victoires, des jeunes qui ont pris le pouvoir, des joueurs expérimentés comme Kroos et Modric qui montrent à quel point aussi ils sont toujours importants, Bellingham qui porte l'équipe et qui continue de marquer même avec l'équipe d'Angleterre, t'as Vinicius qui est absent, mais Rodrigo Rosselló qui pour l'instant assure l'intérim, Rosselló en tout cas qui marque des buts, qui fait des passes D, qui se montre décisif et c'est avant tout pour ça qu'on l'a pris. Un joueur à limite gratuit qui revient chez nous formé au club, qui marque des buts avec la sélection, qui marque des buts avec le Real en sortie de banc ou en tout cas qui se montre décisif, même titulaire, il assure en l'absence en tout cas de Vinicius et pour moi son rôle d'appui, son placement, les ouvertures qu'il peut faire, les déviations sur coup de pied arrêté, tout ça et ses buts de renard et son expérience, ça suffit à marquer les buts en tout cas qui pour l'instant offrent la victoire au Real Madrid. On a un milieu de terrain qui est dominateur, qui a toujours la possession du ballon, qui sait se montrer intensif dans l'engagement avec un mélange de tactique, de technique et aussi de physique avec les joueurs qu'on a au profil varié et complémentaire, avec des projections importantes, avec Tchouaméni pour l'instant, taille patron en bleu, taille patron au Real Madrid, qui ratisse tous les ballons, qui avec Camavinga s'entend parfaitement pour des fois se projeter et dépasser sa fonction. Camavinga qui a remporté la confiance de tout le vestiaire et d'Ancelotti, qui sort très rarement maintenant à la mi-temps ou avant l'heure de jeu, qui apporte toute sa classe, toute sa technique avec un côté gauche, avec Fran Garcia qui doit progresser un peu plus, prendre plus de confiance pour se lâcher et être enfin décisif offensivement, s'il doit régler bien sûr aussi entre temps ses petites lacunes défensives où il fait quelques boulettes et sautes de concentration, mais on a Rodrigo qui joue plus souvent à gauche quand il décroche qu'il est en pointe et du coup permet d'avoir des belles combinaisons, des débordements et de l'autre côté t'as Carvajal avec Valverde qui se comprennent à merveille, qui bouge le côté droit, qui déborde, Carvajal qui retrouve son meilleur niveau et Valverde qui monte en puissance. En ce moment on a vraiment un Real Madrid taillé pour aller loin. Alors en Ligue des Champions il manquera quand même un grand attaquant, on sait que pour l'instant Kepa et Lunin se battent pour être titulaire au poste de gardien à la place de Courtois, mais pour l'instant les deux doivent aussi gagner leur place de titulaire pour de bon, prouver qu'ils ont raison de les mettre en tout cas sur le terrain et d'être titulaires à la place de Courtois. Ils doivent faire oublier Courtois par de belles parades, arrêter de prendre des buts, faire des clean sheets et surtout être serein autant sur les sorties aériennes que sur leur ligne pour assurer la défense qui pour l'instant est un peu friable par moment, faute de concentration tout ça ou de placement, mais ça tend dans le 4-4-2 d'Ancelotti à s'améliorer, à se régler pour devenir un Real Madrid vraiment solide et pour l'instant qui n'a pas encaissé beaucoup de buts en Liga. Si le peu de buts qu'on a pris c'est des erreurs vraiment évitables, surtout de la part d'anciens joueurs de la maison, mais je pense qu'au bout d'un moment le Real Madrid saura resserrer la vis et vraiment dominer encore plus son sujet. Le Real Madrid ça tire entre 25 à 35 frappes par match, donc c'est quand même le triple quasiment de ce que fait l'Union Berlin de base depuis le début de saison. C'est des possessions moyennes le Real Madrid de plus de 60%, donc globalement c'est un match où on va avoir la possession, où l'Union Berlin va nous attendre dans sa moitié de terrain regroupée, qui va viser les contres en tout cas pour nous faire mal avec leur vitesse. Donc si le Real Madrid arrive à exercer une bonne possession, une bonne pression et les pousse à ressortir parce qu'ils vont être très solides, les pousse à sortir en tirant de loin, profitant des couloirs justement que eux vont essayer de bloquer de base et percuter un maximum dans l'axe qui de base peut être leur point faible en défense avec une lenteur et surtout des joueurs qui sont pas les plus rapides du monde pour intervenir au milieu de terrain. Donc si on met de la vitesse dans le jeu et qu'on n'est pas stérile, on peut vraiment leur faire mal avec les mouvements de Bellingham, les appels de Camavinga, les latéraux qui montent, Rodrigo qui décroche, etc. Rosselló qui peut servir de point d'appui. Il y a beaucoup de solutions en tout cas à en tirer. En espérant voir aussi des belles frappes de Tchouaméni qui a montré que la France qu'il est capable de marquer, qui peut se payer le luxe de faire ça. Après, à voir si des fois un Toni Kroos sur le terrain ça pourrait être intéressant pour dans le cas où tu as la possession et tu vas pas forcément trop courir derrière le ballon, que tu puisses imposer un rythme aussi et pourquoi pas trouver des failles que certains joueurs encore n'arrivent pas à trouver. Donc les clés du match c'est quoi? C'est assurer la possession, l'intensité, continuer de tirer et de pas arrêter en tout cas de leur faire mal que ce soit dans l'axe ou sur les côtés, les pousser à reculer un maximum, les empêcher de partir en contre et surtout contrer en allant
allongeant pourquoi pas un petit peu le jeu, ou simplement en posant comme il faut le ballon et en partant tranquillement de l'arrière pour construire les actions, pour bloquer directement leur intensité. Et en fait leur collectif, une fois qu'ils auront pris un but, bah globalement ça va être beaucoup plus facile déjà de se frayer un chemin jusqu'à leur cage et percer leur défense qui sera bien sûr décousue et déséquilibrée en étant menée au score à l'extérieur. Donc belles individualités, mais si on arrive à les cadenasser justement en leur laissant très peu de ballons, même s'ils sont très efficaces et qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup tirer pour marquer, c'est là aussi où le Real Madrid à domicile doit montrer son expérience face à l'Union Berlin qui peut-être avec ce manque d'expérience sera impatient et peut-être va faire des erreurs avec toute cette pression. Je partirai quand même sur un match assez difficile, donc je pense plutôt à 1-0 ou 2-1 pour le Real Madrid qui va rentrer difficilement en matière contre l'Union Berlin. Après ça peut très bien finir sur un gros score aussi, ça dépend, mais je vois pas le Real Madrid s'incliner en tout cas, même s'il y a les retours d'après trêve internationale, c'est toujours un peu compliqué, mais à voir ce qu'a fait en tout cas le Real contre la Real Sociedad, match que j'ai forcément loupé en partant en voyage, mais contre l'Union Berlin, je suis serein d'avoir une première victoire qui sera importante avant le match contre Naples la semaine suivante en Ligue des Champions. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez globalement de ce match-là, je vous laisserai aussi me faire vos pronostics et tout ça. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux comme Insta et Twitter en description pour parler football en dehors des vidéos, et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Adamas, ciao.